Bonjour à tous et bienvenue sur la page Riker Can-Am France. Aujourd'hui, nous allons faire la modification des clignotants arrière, les rétrécir pour que ça fasse plus joli vu de derrière sur le Riker. C'est assez simple, sans tuto, il faut en moyenne 45 minutes. Donc il faut commencer par enlever la vis Torx qui se trouve à l'arrière, complètement à l'arrière du Spider, donc sous la plaque d'immatriculation, enfin juste au-dessus de la plaque d'immatriculation. Ensuite, on enlève le cache qui est dessus en tirant gentiment. Il y a deux petits tétons qui retiennent ce cache. Donc en tirant dessus, on va l'enlever gentiment. L'outillage dont vous avez besoin pour faire cette modification est assez simple. Il vous faudra un tournevis avec un petit embout et un grand embout Torx pour le démontage des caches et, et du support clignotant. Il vous faudra une clé de 11 plate pour démonter le clignotant de son support, un tournevis plat pour enlever les clips qui tiennent les fils du clignotant, des colliers Rilsan, 2 ou 3 petits colliers Rilsan, et une pince coupante pour les couper une fois qu'ils sont mis, de 2 rondelles ou 4 rondelles suivant la modification que vous voulez faire, c'est-à-dire 2 rondelles qui vont se mettre à l'intérieur du garde-boue et deux rondelles disquées, donc sans doute besoin d'une disqueuse ou d'une scie à métaux. La disqueuse, à mon avis, est bien plus facile et bien plus rapide. Pour les 2 rondelles que vous allez mettre donc à l'extérieur, côté clignotant, contre le caoutchouc du clignotant, si vous gardez les petits tétons d'origine du clignotant. Les rondelles extérieures font en gros au maximum 3 cm. Au maximum. J'ai pas souvenir du diamètre intérieur, mais il faut au moins de mémoire 1,5 cm. Voilà le matériel dont vous avez besoin pour faire cette modification. Sans oublier la Loctite, bien entendu, qui vous servira à bien faire tenir et à bien coller tous vos filetages de façon à ce qu'ils ne bougent pas quand le spider vibre quand vous roulez. Ensuite, nous allons enlever le feu arrière gauche et le feu arrière droit, ainsi que le support de clignotant. Pour ce faire, toujours le même procédé, petite vis Torx et grande vis Torx. Il y a une vis à l'arrière du spider que l'on voit bien, et ensuite sur le côté, là où vous enlevez la fixation du clignotant, il y a 2 petits Torx qu'il faudra également enlever. Une fois cette opération effectuée, il suffit d'enlever les clips pour enlever le clignotant, enlever l'écrou et la rondelle qui sont fendus, ce qui permet de les enlever facilement, débrancher les cosses et ensuite enlever le clignotant de son support. Une fois le clignotant enlevé de son support, il faudra le fixer sur le garde-boue arrière. Il vous faudra l'écrou et la rondelle d'origine. Il faudra également une nouvelle rondelle qu'il faudra fendre de l'épaisseur des fils de façon à pouvoir la passer par les fils et la mettre derrière, et une qu'il faudra aussi mettre côté droit, c'est-à-dire sur le clignotant. Je m'explique. Soit vous coupez le petit téton qui se trouve sur le bout caoutchouc de votre clignotant, donc celui qui vient se fixer contre le garde-boue de votre Riker, soit vous le laissez et vous disquez, donc vous faites pareil, une petite fente sur une rondelle d'à peu près 2,5 cm, de façon à ce que votre clignotant, le caoutchouc du clignotant ne traverse pas et ne rentre pas à l'intérieur du garde-boue arrière parce qu'il n'a rien pour le retenir. Voilà, en gros, une rondelle extérieure,
une grosse rondelle intérieure, vous rajoutez par-dessus votre petite rondelle et votre écrou d'origine, le tout avec de la Loctite. Il vous reste un trou dessous, celui de la fixation du support de clignotant. Il faudra donc reboucher ce bout. Vous avez plusieurs options, soit faire un cache noir qui vient reboucher le trou, soit siliconer le trou, ce qui fait pas forcément joli, ou soit remettre la vis d'origine dans le trou. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et sur l'esthétique, ça ne dénature pas du tout. Pensez au remontage, donc qui est vraiment la dernière partie, à bien remettre de la Loctite, de la colle sur les vis. Le Riker vibre beaucoup et c'est bien que ces vis et ces fixations soient bien collées. Pensez également à mettre des colliers Rilsan, forcément, puisque la longueur de fil, vous allez la retrouver dans votre garde-boue arrière. Donc bien penser à mettre des Rilsan de façon à ce que ça ne touche pas la roue et que ça ne se promène pas. J'espère que ce tuto fait un peu rapidement vous permettra de faire vos modifications avec aisance. Je vous dis au plaisir de vous retrouver sur la page Facebook Riker Can-Am France. Et à bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo.